Pour lire ensemble chapitre 12 de l'Apocalypse. Chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Voici des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu, et le témoignage qui est rendu d'eux, c'est qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'adversaire redoutable parmi tous, Satan. Ils l'ont vaincu lors de la manifestation de toute sa puissance de séduction. Au sein du plus grand conflit qui opposera Satan à Dieu, ces hommes et ces femmes ont vaincu Satan. Il est possible que nous soyons parmi cette multitude qui, un jour, devant Dieu, entendra le témoignage. Ils l'ont vaincu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons cette victoire? Est-ce que nous sommes aujourd'hui des vainqueurs? Ou bien est-ce que c'est Satan qui remporte des victoires sur nous? Est-ce que nous sommes des vainqueurs ou des vaincus? Oh, pas dans les grandes choses, mais dans le détail de la vie quotidienne, dans les petites choses, dans les petites préoccupations, dans les petites tentations. Il n'y a pas de grande victoire et de petite victoire. Il n'y a qu'une victoire et qu'une défaite. Est-ce que nous sommes des vainqueurs ou est-ce que nous sommes des vaincus? Comment être des vainqueurs? Eh bien, tout d'abord, en sachant que Christ est vainqueur. Pour lui, il n'y a pas eu de défaite. Il n'y a pas eu un seul instant dans sa vie où il y a eu une défaite. Christ a vaincu Satan. Satan, le chérubin, qui s'est révolté contre son Créateur et qui a voulu devenir l'égal de Dieu. Satan qui a entraîné dans cette révolte, dans sa chute, une partie des anges, une partie des serviteurs de Dieu. Satan qui a réussi à s'emparer de l'humanité dès son commencement, en séduisant Ève et Adam, et en les arrachant à Dieu, leur Créateur, pour en faire ses propres esclaves. Et c'est ainsi qu'il est devenu prince de ce monde. Un monde qu'il a dressé contre le Créateur, qu'il a dressé contre Dieu. Satan, le rebelle. Dieu s'est engagé à le vaincre dès le premier jour. Dans Genèse 3, verset 15, nous lisons qu'il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et cette postérité qui va écraser la tête de Satan, le serpent, nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous lisons dans Colossiens 2, verset 15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan le rebelle, Dieu s'est engagé à le vaincre. Mais comment cela? Comment le Fils de Dieu a-t-il vaincu Satan, l'adversaire de Dieu?
Tout d'abord, en devenant homme, homme malgré tout ce que Satan a entrepris pour empêcher cette incarnation. D'abord, en combattant Israël, en essayant de détruire la famille de David. En gros, plus tard, en envoyant les soldats d'Hérode pour tuer les enfants à Bethléem. Plus tard encore, Satan a essayé de détourner le Fils de Dieu de sa vocation, de sa mission. Il n'a pas pu empêcher l'incarnation, mais il va essayer d'empêcher la mission du Fils de Dieu. Et avant même que Jésus commence à annoncer la parole de Dieu, au moment même où, après avoir entendu de la bouche du Père, « Tu es mon Fils », Jésus est allé dans le désert pour se préparer à cette merveilleuse tâche. Satan est venu et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, transforme ces pierres en pain, saute du sommet du temple, prouve-le, si tu es Fils de Dieu. Et il essaye de pousser le Fils de Dieu à agir d'une manière indépendante du Père. Et combien de fois Jésus a été tenté, même par la bouche de ses amis, d'un apôtre Pierre, qui voulait le dissuader d'aller à Jérusalem pour être crucifié. Et sur la croix encore, il a entendu par la bouche des hommes, « Descends de la croix, montre que tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et tu nous sauveras ensuite. » Jésus a résisté à toutes les sollicitations de Satan et il a accepté cette mort sur la croix qui a vaincu Satan. Et cette résurrection qui a vaincu la mort. Et c'est ainsi que l'adversaire a été jeté à terre. Jésus a vaincu Satan. Jésus a aussi vaincu le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une désobéissance à la volonté de Dieu. Et il a comme conséquence la séparation de Dieu. Nous ne pouvons pas rester en communion avec Dieu tout en désobéissant. L'homme en désobéissant a donc été chassé du jardin d'Éden. Le péché est une offense à Dieu, à la majesté, à la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi il nous rend coupables. Et la Bible dit que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Et ce fardeau de la culpabilité pèse sur les hommes et nous écrase et nous lie. À cause de notre culpabilité, nous n'osons pas venir à Dieu. Nous n'osons plus croire qu'il peut nous pardonner. La culpabilité nous paralyse et finalement nous conduit à la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché. Ne pensons pas seulement aux criminels, mais la Bible nous dit que même les menteurs seront jetés dans le feu de l'étang de feu. Donc le péché conduit à la mort. Comment Jésus a-t-il vaincu le péché? Eh bien, il a d'abord pris sur lui le péché du monde, le péché de cette humanité rebelle et la culpabilité qui en découle. Il a pris tout cela sur lui. Il a dit au Père, maintenant Père, tu me traites comme si c'est moi qui avais péché de tous ces péchés-là. Tu vas me traiter comme un impur, tu vas me traiter comme un parjure, tu
tu vas me traiter comme un adultère, tu vas me traiter comme un meurtrier, tu vas me traiter comme un menteur, tu vas me traiter comme un incrédule, tu vas me traiter comme si j'avais fait à moi tout seul tous les crimes de l'humanité, de toute l'humanité, de tous les hommes, de tous les temps. Et Dieu l'a traité comme s'il avait fait tout cela. Il a vraiment pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Et la Bible va jusqu'à dire, il l'a fait devenir péché pour nous. Et finalement, Dieu a considéré son Fils comme s'il était le péché incarné. Et il a traité son Fils comme s'il c'était le péché. Et il l'a traité avec horreur. Et il l'a fait crucifier. Et c'est la raison pour laquelle le pardon est possible maintenant. Parce que notre péché a déjà été puni. Il a été expié. Et maintenant le pardon est possible. Le pardon nous est offert gratuitement par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la réconciliation est possible. Ce péché qui nous sépare de Dieu a été enlevé. Et la séparation n'existe donc plus. Il y a un chemin du retour. Nous pouvons de nouveau être en communion avec Dieu. La réconciliation nous est offerte. C'est ainsi que le péché a été vaincu par Christ. Mais il en est encore vainqueur en nous donnant la capacité d'obéir. Car le péché étant la désobéissance contre Dieu, il ne s'agit pas seulement pour nous de savoir que nos désobéissances passées sont pardonnées, mais nous aimerions bien savoir comment ça va continuer. Que mes dettes soient payées, c'est déjà une grande délivrance. Mais si je n'ai pas les moyens de vivre sans contracter de nouvelles dettes, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Si je ne suis pas capable de régler le problème du péché, alors, à quoi cela me sert-il d'être délivré des péchés du passé? Le Seigneur Jésus-Christ nous donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Comment cela? Lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur, il vient demeurer en nous par son Esprit. Et son Esprit nous aide à aimer la parole de Dieu, à aimer le Père et à obéir. Nous donne la force d'obéir. Et si nous sommes d'accord avec l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons remporter la victoire sur la tentation. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que si nous lui obéissons, si nous plaçons notre confiance en lui, nous faisons l'expérience de l'affranchissement. L'esclavage est rompu. Jean 8, verset 44, Jésus dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Quelle merveilleuse nouvelle. Et le Seigneur remporte encore une autre victoire. Il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, mais le mal est en nous. Nous sommes par nature portés à faire le mal. Et très souvent nous accusons Satan de nos désobéissances, mais en réalité nous n'avons même pas besoin de Satan pour désobéir. Nous sommes capables de désobéir tout seuls, sans Satan. Alors le Seigneur nous dit qu'il a aussi agi en nous. Et au plus profond de nous-mêmes, où se trouve un non qui s'oppose toujours
à la parole de Dieu, même chez les chrétiens. C'est ce que la Bible appelle le péché, le péché. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme, ou encore la chair, ou encore le moi. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous et qui nous pousse comme première réaction toujours de dire non, d'agir contre la pensée de Dieu, d'agir contre la parole de Dieu, contre son esprit. Cela est notre souffrance à tous. Et nous n'en serons totalement délivrés qu'au jour où le Seigneur nous prendra à lui, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Ce non en nous, ce vieil homme en nous, le Seigneur Jésus a aussi fait quelque chose pour, non qu'il soit ôté, mais qu'il perde de son pouvoir, ou tout au moins que nous ayons la possibilité de le vaincre. Il sera toujours là, mais le Seigneur est prêt à nous aider à le surmonter. Et voici ce qu'il a fait. Dans Romains 6, versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quel est le secret de cette victoire sur notre vieil homme, sur notre moi? Le secret de la victoire, c'est la vie dans l'identification avec Christ. Christ a remporté la victoire sur la révolte de l'homme. Et si nous permettons à son esprit de dominer en nous, de nous remplir, si nous réalisons cette identification dans sa mort et dans sa résurrection, nous pouvons faire l'expérience de la victoire sur le vieil homme en nous. Tout cela, je dirais, ce sont des faits historiques. Satan a réellement été vaincu par la mort de Jésus sur la croix. C'est un fait historique. Que nous y croyons ou non, c'est une réalité. Le péché des hommes a réellement été expié. C'est une réalité historique. Le vieil homme, notre vieil homme, a réellement été crucifié. C'est aussi un fait historique. Ce sont des choses qui se sont passées, que nous le sachions ou non, que nous le croyions ou non, que nous le réalisions dans notre vie de tous les jours ou non. Cela n'y changera absolument rien. Ces choses se sont passées. Ce sont des faits historiques. Mais ce qui change, c'est notre vie. Comment nous approprier le bénéfice de cette œuvre de Jésus-Christ, vainqueur de Satan, du péché et du vieil homme? Eh bien, la première condition est d'y croire. Et pour y croire, il faut connaître. Il faut connaître la vérité. Et Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité, nous la connaissons. La parole de Dieu nous l'expose ici. Et nous l'avons résumée ce matin. La vérité, nous la connaissons. Maintenant, il faut y croire. Il faut l'accepter. Il faut croire que c'est vrai. Il faut croire aussi que c'est efficace pour moi. Et c'est là le problème. Nous sommes tous d'accord que Satan était vaincu sur la croix. Mais lorsqu'il se présente, nous disons il est plus fort que moi. Je suis obligé. Je ne connais pas la victoire. Nous avons peine à croire que
Satan a aussi été vaincu pour nous. Pour nous. Il faut croire que c'est efficace pour moi. Le salut a été offert à tous les hommes. Seuls ceux qui croient le reçoivent. La victoire sur Satan est offerte aussi à tous les hommes. Mais elle n'est vécue, elle n'est réalisée que par ceux qui croient. La deuxième condition, c'est de mettre ces choses en pratique. Revenons à Romains 6. Romains 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mettre en pratique. Regardez-vous comme mort. Il s'agit donc de prendre position. Il s'agit d'une attitude à adopter et à maintenir. Mettre ces choses en pratique. Et cela doit aller jusque dans les moindres détails. Car l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à obéir aux convoitises de notre corps mortel. Nous n'avons pas à céder à la tentation. C'est un combat de chaque instant. Il ne s'agit pas de faire un tri parmi les tentations et de dire, cela, je n'y céderai pas. Et puis en voilà une toute petite, à quoi bon me fatiguer? J'y cède. Et puis encore une, celle-là aussi, j'y cède parce que ça me fait bien plaisir, ça m'arrange. Ou bien, c'est vraiment trop dur de lutter contre elle. Non. Cette victoire est totale ou il n'y a pas de victoire du tout. Dans un conflit, lorsque deux armées s'affrontent, il ne s'agit pas seulement qu'une forteresse tienne bon. À quoi cela sert-il si cette forteresse résiste aux assauts de l'adversaire? Alors que des deux côtés, les lignes sont enfoncées. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ressemblent à ces champs de bataille. Il y a quelques forteresses qui résistent. Ah oui, on essaye d'être honnête, on essaye d'être fidèle. Et tout le reste, ça craque. Tout le reste craque. Et finalement, c'est ceux qui nous accusent, c'est ceux qui nous paralysent. Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de grisailles dans notre vie, beaucoup de petites défaites dans notre vie. Alors là, il s'agit d'une attitude à adopter et à maintenir. Et puis cela ne va pas sans obéissance. Cela ne vient pas tout seul. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que j'ai automatiquement la victoire sur la tentation. Romains 6, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Obéir. Obéir de cœur, c'est-à-dire avec joie. C'est un choix constant. Le choix de lui obéir. Est-ce que nous sommes des vainqueurs? Est-ce que ce matin nous pouvons dire, oui Seigneur, merci, parce que ces choses-là sont une réalité quotidienne pour moi. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir, parce que ceux qui peuvent dire ça savent très bien que c'est par pure grâce de la part de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous pouvons dire que c'est une réalité quotidienne que la vie de victoire?
On me dirait peut-être, mais est-ce que c'est si important que cela? Est-ce que l'essentiel, ce n'est pas d'être sauvé, d'avoir donné ma vie au Seigneur Jésus et d'être parmi ceux qui vont partir au ciel lorsqu'il reviendra? Est-ce que l'essentiel, ce n'est pas que j'ai le salut de mon âme et que j'essaye de témoigner, tant bien que mal, un petit bricolage par-ci, par-là? J'apporte ma contribution, c'est pas grand-chose, mais quand même ma contribution. Bien sûr. Mais ne sommes-nous pas fatigués de nos défaites? Ne sommes-nous pas humiliés par nos chutes répétées dans le même domaine? Est-ce que nous ne pensons pas qu'une autre vie est possible? Est-ce que nous pensons que nous sommes vraiment arrivés au bout de ce que le Seigneur peut nous donner? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de nos chutes, de nos lâchetés? Est-ce que nous ne sommes pas humiliés d'être toujours à nouveau obligés de dire « Seigneur, encore une fois, j'ai cédé à la tentation. Je me suis laissé aller. » Est-ce que nous ne réalisons pas qu'une vie de défaite est une vie de paralysé? Est-ce que nous pouvons rendre témoignage avec joie lorsque notre conscience nous accuse de nos défaites répétées? Alors, la victoire est donc quelque chose d'essentiel. D'abord pour nous. Est-ce que nous n'aspirons pas à connaître ce que dit l'apôtre Jacques lorsqu'il parle de résister à Satan? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que nous ne réalisons pas qu'il s'agit là d'un commandement comme les autres commandements? Vivre une vie de victoire et progresser dans la sanctification. Est-ce que ce n'est pas à quoi nous aspirons au plus profond de nous-mêmes? Aller de progrès en progrès. Est-ce que nous ne sommes pas parfois humiliés de réaliser qu'il y a si peu de progrès dans notre vie avec le Seigneur? Et enfin, pour nous, la victoire est aussi indispensable parce que la parole de Dieu nous dit que la couronne est réservée seulement aux vainqueurs, la récompense. La parole de Dieu nous dit à celui qui vaincra. Ne voulons-nous pas la récompense que le Seigneur prépare? Ne voulons-nous pas avoir la part à la joie du Maître? Nous n'y aurons part que si nous sommes vainqueurs. Oui, la victoire, la vie de victoire a une grande importance pour nous. Mais il ne faut pas seulement penser à nous. La vie de victoire a une grande importance pour le Seigneur. Que faut-il penser d'un général victorieux dont tous les soldats ont été vaincus? C'est inconcevable. Et n'est-ce pas le spectacle qu'offre souvent l'Église? Son chef est vainqueur. Ah, il va triompher. Mais quelle tristesse pour lui s'il triomphe seul. L'Apocalypse nous montre le Seigneur qui revient sur son cheval blanc, suivi par les nuées des siens. Et croyez-moi, ceux qui le suivront ce jour-là ne seront pas des vaincus. Oh, il n'aurait pas besoin de nous. Il pourrait revenir seul. Mais il veut qu'à sa suite, il y ait la corde des vainqueurs. Pour le Seigneur. Nous appelons serviteurs du Christ vainqueur. Quel spectacle
offrons-nous au monde? Le monde, en nous voyant vivre, réalise-t-il que nous arrivons à surmonter ce que les hommes du monde n'arrivent pas à surmonter? L'orgueil, la convoitise, la susceptibilité, la rancune, l'égoïsme, l'avarice, l'impureté, la jalousie. Le monde n'y parvient pas. Est-ce que nous y parvenons avec l'aide du Seigneur? Il faut ce témoignage-là au monde pour qu'enfin il croie que Christ est vainqueur. Est-ce que nous avons dans notre cœur maintenant le désir d'appartenir à la cohorte des vainqueurs, à ceux dont il sera dit « ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau ». Nous n'avons aucune raison de nous résigner à la moindre défaite dans le domaine du péché dans notre vie. Aucune raison. Et nous n'aurons aucune excuse au jour du Seigneur. Même lorsque nous dirons « cela a été plus fort que moi ». Ce n'est pas vrai. Un chrétien ne doit pas parler ainsi. Le péché est toujours plus fort que moi. Mais lorsque Christ est en moi, j'ai part à sa victoire. Et le péché ne peut plus être plus fort que moi. Parce que moi et Christ, nous formons un. Et le péché n'a jamais été plus fort que Christ. Est-ce que nous sommes des vainqueurs ou est-ce que nous sommes des vaincus? Est-ce que nous sommes des vainqueurs constamment ou est-ce que nous connaissons beaucoup de périodes de défaite? Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, soyons toujours vainqueurs. Amen. Est-ce que vous voulez indiquer un cantique que nous chanterons ensemble après la prière? Ouh là là, c'est l'abondance. Alors, à droite, 374. C'est ça. Alors nous allons prier ensemble et nous chanterons après le 374 qui correspond exactement à ce que nous voulions dire au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu connais notre cœur et tu sais qu'au fond de nous-mêmes, il y a vraiment le désir de te plaire. Merci parce que tu le sais et tu le vois. Et tu veux aussi nous en donner les moyens, afin que cette victoire soit une réalité de tous les jours et que Satan soit vraiment vaincu dans notre vie.